Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour des petits beignets qui ont bercé notre enfance. C'est des galettes 8 trous. Voilà. Donc si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker. Bon, je vous présente les ingrédients. Là, vous avez tous les ingrédients à l'écrit. Vous pouvez faire une capture. Il faut aussi avoir la moule qui permet de faire ces gâteaux. C'est la moule Rosette. Ça se vend sur Amazon. Donc, pour commencer, je vais battre l'œuf. Ensuite, rajouter le lait, l'eau, le sucre, l'extrait de vanille, une cuillère à café ou une cuillère à soupe. Et bien mélanger le tout. Et ensuite, tamiser ma farine par-dessus pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Vous devez tamiser la farine. Voilà. Une fois bien tamisé, mélangez bien le tout. Fouettez bien pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Et là, je vais rajouter l'autre moitié de l'eau. J'ai rajouté l'eau et je vais battre encore bien le tout. Vous devez avoir la texture d'une pâte à crêpes à peu près. Pas trop liquide, pas trop lourd. Voilà, une fois bien mélangé, je vais renverser dans un autre bol propre. Et ensuite passer à la friture de mes beignets. Je vais commencer par chauffer de l'huile. Ensuite, ça c'est la moule Rosette qu'il vous faut. Je l'ai acheté sur Amazon à peu près 6 à 7 euros. Vous devez chauffer cette moule-là. Et la moule ne doit pas être très chaude quand vous la posez dans la pâte, sinon ça ne va pas tenir. Voilà. Donc, quand je l'ai posé, je laisse frire. Normalement, ça doit se détacher tout seul. Si ça n'arrive pas à se détacher, vous pouvez vous servir d'une fourchette pour détacher les bords. Lorsque vous plongez la moule, vous devez la plonger à moitié. Pas totalement, à moitié, vous voyez. Pour ne pas qu'elle puisse se coller. Donc là, j'ai détaché avec une fourchette. Et comme l'huile est chaude, normalement, ça prend 20 secondes pour être frié. Je enlève rapidement. Vous voyez là, ça se détache tout seul. Je répète l'opération, mais avant de remettre dans la pâte, j'attends que mon moule refroidisse légèrement. Parce que quand c'est très chaud, ça ne tient pas. La pâte ne s'accroche pas à ça. Ça cuit la pâte dans mon bol là-bas. Donc, je préfère refroidir un peu. Et ensuite, je plonge ça et je remets dans l'huile. Quand je renlève dans l'huile, j'attends encore 10 à 15 secondes avant de replonger dans ma pâte. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Faites très attention, comme je vous l'ai dit. Quand la moule est très chaude, la pâte ne tient pas dessus. Donc, c'est toute la recette ici. Hein. Vous voyez, c'est pas du tout compliqué. Donc, si tu as aimé la recette, surtout, regarde jusqu'à la fin aussi pour voir le résultat. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Ça encourage aussi quand vous commentez. Donc, on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle recette. Bye bye et à bientôt. S'il vous plaît, donnez-moi de la force ici. Partagez, 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 partagez.